Aujourd'hui, on va prendre le temps de découvrir le livre de Marthe Carine. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore leur exemplaire? Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non? Ah, vous êtes magnifique. Alors, donc, on va prendre le temps de parler de cet ouvrage que j'ai lu, que j'ai relu, qui s'intitule « Quand la vie devient une école de commerce ». Donc, dans cet ouvrage, Marthe Carine, que j'aime appeler, elle ne le sait pas, mais j'aime l'appeler la reine du e-commerce. Et elle a pris le temps vraiment de nous partager, en fait, des stratégies. Donc, comme elle le dit ici, des stratégies redoutables pour réussir en affaires. Et ce que j'ai aimé avec ce livre, donc, outre le côté storytelling qui est très prononcé, et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec Lina. Okay. J'ai beaucoup aimé en fait les stratégies qu'elle a partagées. J'ai aimé découvrir Marthe Carine, l'histoire de comment elle a commencé en affaires en tant qu'entrepreneur, avec sa maman, avec sa sœur jumelle. Pour ceux qui ne savaient pas, elle a une sœur jumelle. Et donc voilà, on va prendre le temps de parler un petit peu, de décortiquer un petit peu tout ça. Et une autre chose aussi que j'aimais ajouter avant de commencer, c'est que les stratégies que Marthe Carine partage dans ce livre, que vous soyez un entrepreneur, on va dire débutant, donc qui commence dans le domaine, ou aguerri, vous aurez votre part. Okay? Donc c'est facile à implémenter, c'est vraiment simple, c'est pratique, et je pense que vous la connaissez pour savoir combien elle est claire, elle est limpide dans ce qu'elle partage. Et elle se base justement sur des faits réels, sur sa propre vie. Alors premièrement, ma chère Marthe Carine, peux-tu nous parler justement de quand la vie devient une école de commerce? Pourquoi ce titre-là? Déjà, merci beaucoup Aurélie. Je suis très heureuse d'être on stage avec toi aujourd'hui. Pour la petite histoire, Aurélie fait partie des personnes qui m'ont beaucoup inspirée sur le digital. Je la suis depuis 2016, où elle partageait des sagesses pour les femmes célibataires, des femmes chrétiennes qui veulent réussir avec Dieu. Déjà, merci beaucoup Aurélie pour ce que tu faisais. Alors, à côté de ça, Aurélie m'a formée à l'écriture. Ça, c'était en 2019, avant la Covid. Elle a fait une petite formation pour montrer aux gens comment écrire. Et à ce moment-là, elle avait déjà, je crois que tu avais sorti ton livre déjà choisi, et j'avais vu comment est-ce que ce livre a retenti auprès de ses abonnés, et je me suis dit, je vais arriver à ce niveau. Et vous savez, dans la vie, on dit souvent, si ton voisin fait quelque chose qui est bien triche, je fais partie des gens qui pensent comme ça. Oui, parce qu'on s'inspire des autres, et elle a été une inspiration pour moi. Pour ce livre, j'ai travaillé avec la maison d'édition Mathias, dont Lina est cofondatrice de cette maison d'édition. Pour la petite histoire, j'écris le livre quand je suis enceinte. Je viens d'avoir un bébé qui a 4 mois. Donc, pendant mon moment de grossesse, j'étais couchée. Je ne voulais pas trop me casser la tête, mais j'avais un message. Je me suis dit, il faut que j'utilise ce moment où je suis calme pour délivrer mon message à travers un livre. J'ai suivi une procédure et un jour j'appelle Lina, je dis Lina, je veux te parler. Vous savez, quand c'est sérieux, là tu dis à la personne, je veux te parler, elle comprend qu'il y a quelque chose. Je lui ai dit, j'ai un livre à écrire et j'aimerais que tu m'aides. Il n'y a personne qui me connaît comme toi, qui connaît mon message comme toi. Je veux que tu rendes ce message digeste pour tout le monde. Et elle a embarqué. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais faire le travail. Et elle a fait le travail. Et nous avons sorti ce livre. Alors, il fallait choisir le titre. J'ai essayé plusieurs titres, mais ça ne donnait pas vraiment ce que je voulais faire ressortir à travers le livre. Je voulais que, lorsque les gens regardent le livre, qu'ils voient à travers la couverture un livre de développement personnel, un livre business et un livre storytelling. Je voulais ces 3 conditions. Cependant, il fallait que je trouve une petite phrase ou un petit titre qui résume tout cela. Et un jour, je me suis dit, il s'agit de ma vie, qui m'a appris à faire le commerce. Je n'ai pas étudié le commerce dans une école de commerce. Mais aujourd'hui, j'ai plus de 4 entreprises qui fonctionnent grâce aux stratégies de commerce que
j'ai commencé à appliquer lorsque je n'avais pas encore 20 ans. Et on a formulé avec Lina et on est tombé sur ce titre, « Quand la vie devient une école de commerce ». Voilà. Magnifique. Et justement, tu as parlé de storytelling, donc Marthe Karine. Et est-ce que tu peux nous dire, ou même Lina, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été le processus pour parvenir à faire ressortir justement l'histoire de Marthe Karine, ses débuts dans l'entrepreneuriat, et pour en arriver à un manuscrit qui soit fini? Vas-y, Lina. Alors, bonjour à tous déjà. La chose qui transforme en nous, c'est notre histoire. Ce que nous amenons sur le marché de la transformation personnelle, puisqu'il s'agit des personnes, c'est notre histoire. Ce ne sont pas les formations. Ce sont des conversations transformationnelles basées sur ce que nous avons d'unique, notre histoire. Marthe Karine n'a rien créé comme loi. Mais la loi appliquée à la vie de Marthe Karine résonne différemment et impacte une personne particulière qui est connectée à Marthe Karine et pas à l'auteur du livre Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre peut dire la même chose, mais quand il va vous dire j'ai dormi dans mon auto sur les rues de New York parce que c'était dur pour moi. Mais moi, une Africaine, là, je vais dire, il avait une auto. Il avait une auto. Ça me ressemble pas. Chez nous, ceux qui ont des autos, bah, c'est l'élite. Je me souviens de mon enfance. Mon père était le seul qui avait une auto dans tout un village. Pour aller à l'hôpital, à l'urgence, il fallait que mon père se rende disponible. Et pas autrement. Ouais. Mais Marthe Karine, c'est comme toi, c'est comme moi. Et tu te verras dans le miroir quand tu liras son livre. Elle a souffert de tes souffrances. Ta destinée est connectée à sa destinée, beaucoup plus qu'à la destinée d'un meilleur enseignant de développement personnel en Amérique du Nord. Et c'est pour ça qu'on a mis l'emphase sur le storytelling, parce qu'on voulait la transformation et non la formation. La formation, elle se trouve sur YouTube, sur Google. On écrit comment et on trouve. Mais la transformation se trouve dans la vie des autres. Tout à fait. Merci beaucoup, Lina. Et justement, donc, tu as expliqué comment on trouve justement cette transformation à travers le storytelling, dans l'histoire des autres. Et pour les personnes qui sont dans la salle et qui se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour écrire mon histoire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi que tu leur dirais? C'est quoi quel accompagnement en fait tu leur offres, Lina? Merci beaucoup pour cette question. J'aurai l'opportunité certainement de vous parler de moi, mais je répondrai directement à la question. Je dirais qu'il est possible de faire des choses. Cette semaine, j'ai écrit dans mon groupe de leadership que si on vous montre quelque chose qui est bon à faire, une belle opportunité, et que vous ne savez pas comment le faire, dites d'abord oui. Ensuite, apprenez à le faire. Il y a une personne quelque part qui sait le faire et qui n'attend qu'à vous montrer comment le faire. Je joue ce rôle-là dans l'écriture. Merci beaucoup.